Monsieur le député. Pour le groupe Lyot, Martine Froger. Madame la présidente, madame la ministre, madame et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Notre groupe déplore en premier lieu la forme et les modalités de l'examen de cette proposition de loi. La ministre de l'époque avait donné un avis défavorable lors de l'examen du texte au Sénat. Aujourd'hui, vous souhaitez qu'il aille plus loin. Ce manque de constance nous interroge. En procédant de la sorte, le gouvernement nous expose ainsi à deux grandes difficultés pour débattre sereinement de ce texte. D'abord, il s'exonère d'une étude d'impact solide sur sa vision de la réforme et ses conséquences. Et enfin, il nous contraint à un examen dans la précipitation. Nous ne pouvons accepter qu'une réforme aussi majeure aboutisse dans ces conditions avec des amendements du gouvernement qui transforment la holding en fusion dès 2026. La question de notre audiovisuel, et notamment de notre audiovisuel public, est indissociable d'une réflexion globale sur l'avenir de nos médias. Un long travail est en cours au sein des États généraux de l'information et dans le cadre de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT. Il aurait été judicieux de mettre à profit tous ces travaux pour aboutir à une réforme d'ampleur sur l'avenir de nos médias, de notre presse, notre audiovisuel, le tout au service d'une démocratie fragilisée. L'abandon du projet de loi audiovisuel public en 2020, qui portait déjà la création d'une holding, n'est pas seulement le résultat de la crise sanitaire. Il témoigne aussi d'un manque de consensus. Les conditions n'étaient pas réunies à l'époque pour qu'une telle réforme aboutisse, et elles ne le sont pas non plus aujourd'hui, encore moins pour une fusion. Nous ne voulons pas d'une entité unique qui a pour justification la rationalisation budgétaire. Or, le rapport du Sénat le dit en ces termes: la création de la holding ne devrait engendrer qu'un coût limité. Elle constituera, à contrario, un outil précieux pour procéder à des mutualisations dans tous les domaines possibles. Une holding ne doit pas non plus être une structure complexe, une couche de décision supplémentaire qui complexifierait encore davantage le processus de coopération au lieu de le faciliter. Nous ne voulons pas d'une holding comme première étape vers la fusion, contrairement à ce que souhaite le gouvernement. Pour autant, si une telle holding aboutissait, toutes les filiales devraient garder leur spécificité dans un objectif de pluralisme et d'indépendance. Or, la gouvernance prévue de France Médias ne donne que très peu de marge de manœuvre aux sociétés filiales dans la détermination de leur orientation stratégique. Et le projet de fusion finit d'achever cette exigence de pluralisme. Nous nous opposons aussi à l'intégration de France Médias Monde. Les missions de l'audiovisuel extérieur sont spécifiques et distinctes des problématiques des opérateurs de l'audiovisuel public, d'autant que Arte et TV5 Monde continueront à être des organes indépendants pour des raisons totalement légitimes. Enfin, le modèle de l'audiovisuel public est indissociable à la question du financement. C'est la raison pour laquelle nous nous étions opposés à la suppression de la redevance, car aucun financement alternatif n'était proposé. Son remplacement par une part de TVA n'était pas satisfaisant. Nous voulons un financement universel et progressif qui assure l'indépendance de l'audiovisuel public et la transparence et la pérennité de ses ressources. À l'heure actuelle, nous n'avons aucune garantie quant à la pérennité du financement et encore moins aux moyens donnés à la future entité à laquelle nous ne pourrons apporter notre soutien. Merci, Madame la députée.